Vous voulez peut-être offrir un livre à Noël à un membre de votre entourage ou tout simplement vous gâter? Eh bien, Stéphanie Salomon nous présente de très bonnes suggestions de romans pour le temps des fêtes. C'est bientôt les vacances, le temps des fêtes enfin, et je me cherche des belles lectures là, pour vraiment recharger mes batteries et revenir plus reposée au retour au travail. Les vacances, c'est idéal pour prendre un petit moment, passer à la bibliothèque, faire sa réserve de livres. Tout sur le thème festif. Exactement, pour tous les âges. On commence avec les livres pour enfants. C'est tellement beau, les albums d'hiver, de Noël. On en a pour tous les âges, même pour les tout petits. Un livre tout en carton avec des pages solides. Ça parle de toutes sortes d'animaux qui fêtent Noël. On a même un livre qui apprend comment ça pousse, un sapin de Noël. Celui en avant, juste ici, ça m'a fait penser un peu à la guerre des tucs. Là. Bataille de boules de neige avec plein d'amis dehors. Donc, des belles lectures pour les plus jeunes. Ensuite, on sort plus du côté adolescent. Oui, exactement. Le premier livre, c'est dans la série de Fanny Cloutier. C'est le tome 6, le plus récent. Donc, Fanny revient d'un voyage à Paris, très excitant. Et là, elle revient à Sainte-Laurette, dans un manoir que son père a acheté, qui est en rénovation, peut-être hanté, près d'un cimetière. Donc, ça, c'est tout un changement de vie pour elle. Pour ados peut-être un peu plus vieux, ça s'appelle Cet hiver. C'est Noël dans la famille Spring. Donc, on a Charlie avec sa grande sœur, son petit frère, qui fête Noël après un automne un peu difficile. Écoutez, pour les adultes, là, vraiment les aguerris qui ont besoin d'une bonne lecture là, pour le temps des fêtes. Je suis allée vous trouver 3 romans qui sont un peu différents. Le premier que je veux vous proposer, c'est un roman policier, mais qui se passe aux îles-de-la-Madeleine durant Noël. Donc, c'est André Surprenant, qui est un détective, qui est appelé à retourner aux îles le 20 décembre, parce qu'il y a un meurtre là-bas. Mais il promet à sa conjointe de régler tout ça puis de revenir à temps pour Noël à la maison. C'est une très bonne enquête, là, vraiment, avec plein de rebondissements. On ne voit pas venir la fin, c'est super intéressant. Avec des beaux paysages en plus d'hiver aux îles de Madeleine. Le prochain, ça s'appelle Les Sentiers de neige de Kev Lambert. Et c'est le roman d'une rencontre de famille de Noël, mais vu du point de vue des enfants. Comment ils voient ça, les adultes qui fêtent Noël, qui ont toutes sortes de secrets, d'histoires semi-racontées, semi-cachées. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça se passe au Lac-Saint-Jean. C'est vraiment une belle histoire. En plus, on fait le tour des 4 coins du Québec. Exactement. Et le dernier que je vous propose, mon coup de cœur personnel, ça s'appelle Presse Jus. C'est de 2 auteurs qui ont écrit, qui s'écrivent des lettres, dans le fond, dans ce roman-là. Valérie Chevalier, Mathieu Simard. Et le point de départ, c'est un papa qui aide son petit garçon à écrire sa lettre au Père Noël et une bénévole de Poste Canada qui répond à la lettre. Et puis là, il se commence un échange de lettres qui dure toute une année. C'est ça, ça finit très, très bien. C'est une très belle histoire d'amour en bout de ligne. Bien, merci pour ces belles suggestions de quoi prendre le temps de se reposer, faire des belles lectures durant le temps des fêtes. Tout à fait, tout à fait. Les bibliothèques sont ouvertes durant le temps des fêtes, donc passez nous visiter. J'ai fait mes sélections. Joyeux temps des fêtes!